Salut à tous, horreur et damnation. Le CSA croule sous les plaintes après une blague homophobe de Cyril Hanouna en plein direct. Horreur et damnation. Qu'as-tu fait, Hanouna? Alors, voyons voir un petit peu. Je vais faire une analyse objective. Parce que je crois que j'ai été très peu comprise par les LGBT. J'ai bien dit uniquement une partie des LGBT, hein. Pas de tous les homosexuels, évidemment. Alors, au lendemain de la journée mondiale contre l'homophobie, l'animateur souvent décrié pour son manque d'éthique a fait une blague douteuse, se moquant au téléphone d'un homosexuel qui l'appelait pour une fausse annonce qu'il avait publiée sur Internet. Cyril Hanouna, l'animateur vedette de la chaîne C8 qui présente l'émission « Touche pas à mon poste ». Ah, je croyais que c'était « Touche pas à mon pote ». Non, c'est « Touche pas à mon poste ». TPAP, connu pour ses nombreux dérapages en direct, a récidivé. Oh le vilain! Cette fois avec une blague jugée homophobe qui a dégoûté plus d'un téléspectateur. On va dire surtout une partie des LGBT. Hein? Allez. Alors, après je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais d'abord lire. L'animateur a publié une annonce sur le site Viva Street dans le but de recevoir des appels d'hommes intéressés par son profil. Dans l'annonce, Cyril Hanouna se décrit comme s'appelant Jean-José, 1,85 m, 1,85 m, très sportif et super bien monté, à la recherche d'une relation courte ou longue selon feeling. Il se dit également bisexuel et prêt à inviter l'intéressé à déjeuner avec lui. Et qui sait, peut-être qu'après, je vous dégusterai. PS. J'aime quand on m'insulte, conclut l'annonce. Oh, punaise. Dans ce monde, vous savez, tout ça, c'est très normal. Hein. Aïe. Île-de-France. Alors, l'annonce. Voyons voir l'annonce. Île-de-France, Hauts-de-Seine, Boulogne-Billancourt. Mon âge, 26 ans. Bonjour, je me présente... Il a 26 ans, Hanouna. Je me présente, Jean-José, 1,85 m, très sportif, enfin bon, l'annonce, hein. Ok, je vais pas relire. Le faux profil de Cyril Hanouna sur le site d'annonce Viva Street. En quelques minutes, les appels s'enchaînent. Ils se sont évidemment diffusés et en direct sur le plateau alors que plus d'1 million de téléspectateurs regardent l'émission. Oh punaise, 1 million de téléspectateurs qui regardent l'émission d'Hanouna. Vous savez, moi, je suis tombée dessus 1 ou 2 fois. Bon, je me suis dit, tiens, là, un bon gros déconneur. Si on a envie de décompresser, ben, faut regarder ça. Et puis, voilà, c'est tout. Et c'est après, sans plus. Hein, je ne me suis pas trop intéressée à ça. Alors, mais il y a quand même 1 million de téléspectateurs. Ben, ça doit être ceux qui ont voté Macron, hein, moi, je pense. Hein. Bah oui, forcément. Et après, ils s'offusquent. Et si vous n'aimez pas l'émission de Hanouna, il ne faut pas la regarder. C'est tout, hein, c'est tout. Alors, son premier interlocuteur s'appelle Mathieu, il se dit maçon, prenant une voix efféminée qui caricature les homosexuels. Cyril Hanouna demande alors au jeune homme s'il a une belle truelle, lui propose de lui passer le crépi et de le prendre dans une belle bétonnière. Son interlocuteur, ne se doutant de rien, répond avec enthousiasme. Au bout de quelques secondes, l'animateur raccroche. Non mais... c'est une belle métaphore, hein. Pour l'instant, je vois pas trop de quoi s'offusquer, mais bon. Alors, c'est drôle. Hanouna, de piéger les homos dans ton émission. Si jamais un de tes fans le refait, au pire, tu seras responsable. Tout de suite, la dramatisation d'un certain Paul Danton. Hein. Oui. Alors, offusqué, homosexuel offusqué. Alors... Un autre jeune homme attiré par l'annonce appelle, il se dit employé dans une caisse de retraite et affirme être très intéressé, tandis que Cyril Hanouna est sur le point de raccrocher après s'être moqué de son interlocuteur. Ce dernier lui dit qu'il veut lui bouffer le... D'accord. Des centaines de personnes interpellent le Conseil supérieur de l'audiovisuel et signent une pétition contre Hanouna. Oh, sur Twitter, les internautes ont été nombreux à avoir été choqués par le comportement de l'animateur qu'ils décrivent comme ouvertement homophobe. La belle affaire. Hanouna
devrait être viré sur le champ pour CA passer une fausse annonce sur un site gay, se foutre de la gueule du mec, insupportable, dit Zapette. Zapette, non mais franchement. Aussitôt, des centaines de plaintes ont commencé à affluer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, via une pétition lancée en ligne. Plusieurs centaines de téléspectateurs ont pour l'heure saisi le CSA via le formulaire de signalement en ligne. À 11h30, le 19 mai, le CSA comptait 250 signalements, comme l'a révélé l'Express. Un nouveau décompte sera effectué sur le courant de l'après-midi. Oh mon Dieu, c'est terrible. C'est le début de ça va être le début d'une guerre mondiale. Ce n'est pas la première fois que Cyril Hanouna est accusé de manque flagrant d'éthique lors de son émission, notamment pour des attitudes et propos homophobes. En décembre 2016, l'association des journalistes LGBT, AJL, avait publié un rapport à charge sur l'émission TPMP relatant de nombreux exemples d'homophobie ordinaire qui ont eu lieu sur le plateau. C'est pas le seul plateau. si vous écoutez tous les humoristes qu'il y a eu ces dernières décennies, il y en a un paquet, Bigard, Coluche, Tim Sid, enfin de tout, voilà. Lors de l'émission, et puis dans les films, La Cage aux folles, etc. Enfin, je sais pas, moi à l'époque, on n'en faisait pas tout un flanc comme ça, quand même. Je suis pas sûre qu'ils sont en train de travailler. J'ai l'impression que Hanouna, il devient le bouc émissaire, là, quand même. Alors, en décembre 2016, l'association Les journalistes LGBT... Alors, lors de l'émission du 7 décembre, de nombreux spectateurs avaient été surpris, voire choqués par un geste de Cyril Hanouna. Ce dernier avait ni plus ni moins posé la main de sa chroniqueuse sur ses parties intimes. Oh mon Dieu! Ah là 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 là! Mais je rêve. Ils sont sérieux. Il faut voir tout ce qu'il y a sur Internet comme horreur. Mais pourquoi ça les choque pas sur Internet, les horreurs qu'il y a sur Internet? Vous savez, je vous dis, vous cliquez, vous avez qu'à mettre baiser gay. Baiser gay. Une fois, j'ai tapé baiser gay. Un baiser, baiser gay. Et le mot gay. Et vous allez voir toutes les vidéos qui sortent des gays qui s'exhibent, etc. Et attention, c'est carrément du porno. Mais ça, c'est pas signalé, c'est pas choquant, ça choque personne, ça. Et les gosses peuvent tomber dessus, c'est pas grave, c'est même pas crypté, rien du tout. Non, vous pouvez tomber. Là, je suis en train de le dire, mais de toute façon, je pense pas qu'il y a des gamins qui viennent sous mes vidéos. Je pense pas quand même. Lors de l'émission du 7 décembre, de nombreux spectateurs avaient été surpris, voire choqués par un geste. Ah oui. Alors, un mois plus tôt, en novembre 2016, l'animateur avait fait un canular très limite à son chroniqueur Mathieu Delormeau, lui faisant croire à la mort d'un producteur en direct avant de faire celui qui, sans scrupule, veut lui faire porter le chapeau. Quelques heures plus tard, Mathieu Delormeau, en larmes, avait expliqué avoir cru pendant 10 minutes à un homicide involontaire qui allait lui coûter 5 ans de prison. Là encore, le CSA avait engagé une procédure contre la chaîne C8. Quoi Attendez, je relis là, j'ai pas bien compris. Un mois plus tôt, en novembre 2016, l'animateur avait fait un canular très limite à son chroniqueur Mathieu Delormeau, lui faisant croire à la mort d'un producteur en direct avant de faire celui qui, sans scrupule, veut lui faire porter le chapeau. Ouais, enfin là, non, il faut pas déconner. On fait pas des peurs. Ça, c'est un sale mauvais canular. Sur la mort de quelqu'un en larmes, avait expliqué avoir cru pendant un homicide involontaire. Non, là, c'est... Ok, ça, je veux pas cautionner, c'est genre... Et là, il va trop loin, Hanouna. Mais alors, pour le reste, pour cette histoire d'homophobie, je trouve que là, il y a pas de quoi fouetter un chat. Non, sérieux. Non, parce que je sais pas, mais moi, j'ai envie de poser la question. Est-ce j'ai écouté la vidéo. D'ailleurs, la première chose qu'il dit, Hanouna, sur cette vidéo, que vous irez voir, parce que je ne vais pas y aller, sinon on va me supprimer ma petite vidéo, on va peut-être me la censurer, il faut que je fasse attention maintenant. Alors, le mec, donc, il appelle donc le faux
José, comment il s'appelle? Comment il s'est fait appeler? José et Jean-José. Ah ouais. Alors, donc, l'homosexuel, le gay plutôt, on va dire, hein, parce que moi, je vous dis, j'aime bien faire la différence entre les homosexuels, ceux qui sont tranquilles et qui mènent leur vie et qui foutent la paix, qui sont pas forcément avec LGBT, hein, qui ne cautionnent pas du tout LGBT. Je parle de ceux qui étaient pour la manif pour tous, vous savez, les homovox. Et il y en a partout, des homosexuels dans tous les partis politiques, ils sont partout dans le monde. Ces homosexuels, comme déjà dit, il y en a, c'est génétique. Hein. Ceux-là, c'est vraiment génétique. Et c'est pas de leur faute. Et on n'a pas à discriminer, on n'a pas, voilà, on les accepte et eux, ils s'acceptent de toute façon. Et puis, c'est pas eux qui posent des problèmes. D'ailleurs, je dirais même que c'est les LGBT qui posent un problème à ces homosexuels-là. Parce que ces vrais homosexuels génétiques, eh bien, ils finissent par avoir honte. Honte des autres, des comportements des gays, quoi, des gays exhibitionnistes, et puis qui ont visiblement, disons-le, une bite dans la tête. Hein, parce que là, et encore, je vous dis, là, dans l'article, ils ont été gentils parce que j'ai vu, j'ai écouté la vidéo, le gay qui appelle donc qui appelle Hanouna, qui se fait passer pour José, donc eh bien il était carrément obsédé sexuel, disons-le, hein. C'est vraiment bon, c'est vrai que son annonce elle était, mais bon, c'était plutôt, son annonce elle est plutôt ce genre d'annonce, vous savez, dans les magazines gays, vous tapez un forum gay, vous avez des centaines d'annonces comme ça, hein, des gays, et beaucoup plus hard que ça. Hein. Et là, je veux dire, c'est une annonce qui est soft, quoi. Je dirais, dans le milieu gay, oui, je pense que c'est une annonce soft, parce que une fois, j'ai été jeter un œil, parce que du temps où j'ai fait ma vidéo contre le mariage gay. Et quand je dis contre le mariage gay, c'est surtout le mariage, hein, le mot mariage, parce que à la limite, que les homos se paxent, s'ils vivent ensemble, pour moi, ce serait plus logique. Voilà, ce serait, après tout, et je dis, mais à l'époque, je vous dis, j'avais été faire une petite recherche et je suis tombée donc sur des forums gays. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai pas lu là? C'est pas possible. Puis sur un forum gay où ça parlait du sida et des pratiques sexuelles, etc., etc. Et là, j'ai vu la réalité, une réalité d'une partie de LGBT, parce que je pense pas que, voilà, je vais essayer de pas faire d'amalgame, je ne pense pas que tous les homosexuels se comportent comme ça, évidemment. Mais il y a une partie, je pense que ceux-là, ils sont dans l'association LGBT, et puis au moindre truc, homophobie, eux, ils sont en train de crier à l'homophobie pour un oui, pour un non, parce qu'ils commencent, ils estiment qu'ils ont du pouvoir maintenant, parce qu'il y a un gros richissime, un bon berger, hein, pour ne point le nommer, qui est là derrière avec ses milliards. Alors ils se sentent très très forts, ces gens-là, et ils se permettent tout. Ils se permettent de dramatiser, parce que je vais vous dire, là, ce qui s'est passé avec Hanouna, personne ne se serait passé, s'ils n'avaient pas fait tout un foin, là, eh ben, le monde entier n'aurait même pas été au courant. Là, maintenant, tout le monde est au courant. Ça fait 2 jours qu'ils en parlent à la radio, partout, à la télé. J'ai entendu ça encore hier. Je dis, mais c'est quoi encore cette histoire? J'étais même pas au courant, parce que je serais même pas tombée sur cette émission, parce que toute la France ne regarde pas, le monde entier ne regarde pas Hanouna, hein, voilà, à part ceux qui ont envie de déconner, quoi. Non, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment, là, je dirais que ceux qui font réellement du tort aux vrais homosexuels, hein, oui, je dis les vrais homosexuels, et pas les tordus, parce que certains sont vraiment très tordus dans ce domaine, et puis alors ils ont des pratiques tellement tordues et tellement vicieuses que quand on en parle, ils ont honte. Alors ils ont honte de ce qu'ils font, parce que s'ils n'assument rien du tout, c'est tout dans le secret. Évidemment, il faudrait que ça reste secret aussi. Et en réalité, qu'est-ce qu'il a fait, Hanouna? Eh ben, il a été un révélateur d'une partie
des LGBT et qui, eux, voilà, c'est leur monde. C'est le monde, je pourrais presque dire que c'est peut-être le monde de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Voilà. Et oui, parce que notre cher président, il soutient à fond LGBT, il va se battre pour LGBT. Mais où est-il, hein? Il est en train de se battre au Mali, là. Hein, il est en train de faire de la figuration au Mali. Mais je sais pas, on l'a pas trop entendu, là, remarquez. Hein. Mais bon, alors, voilà. Ça, c'est mon analyse. 15 minutes, ça suffit. Alors, j'ai presque envie de dire que Hanouna, pour conclure, je crois qu'Hanouna, eh bien, c'est le bouc émissaire. Pour moi, c'est un révélateur. C'est un révélateur, comme beaucoup d'autres animateurs du genre, comment il s'appelle, Coué. Il y a Coué aussi qui fait une émission. Parce que d'abord, au départ, Hanouna, oui, au départ, il avait dit, mais pourquoi tu n'as pas besoin de dire ton nom? Parce qu'il voulait faire une blague en direct. S'il faut, même. Peut-être qu'on va découvrir que le mec, il était complice, qu'il a été payé, peut-être par... J'en sais rien, hein, je dis ça comme ça, parce que l'émission, j'ai vu qu'il y avait une émission aussi, sur... ouais, comment il s'appelle? Coué, je ne me rappelle plus de son prénom, Sébastien, je sais plus. Coué, avec son émission Marion Test. Eh ben, Coé, c'est pareil. C'est un révélateur d'une société. C'est des sketchs, hein, c'est pas du vrai. Alors, il fait croire que c'est du vrai forcément, sinon ce serait pas marrant, hein, c'est télé-réalité. Il fait croire que c'est du vrai. La plupart des petites têtes croient que c'est du vrai en plus. Dans les jeunes, hein, la plupart, là, il faut lire j'ai lu une fois les commentaires sous Coé, et ils y croient réellement, que c'est réellement du vrai, alors que c'est bidon, quoi. C'est des complices qui jouent le jeu, et puis etc. Et c'est des couples qui se disputent et qui se découvrent adultères, enfin qui se trompent mutuellement et qui découvrent ça à l'antenne, hein, enfin ils font croire que... Mais c'est qu'un sketch, c'est que des sketchs. Donc s'il faut, c'était pareil pour Hanouna, c'était un sketch. Je sais pas, bon, moi j'en sais rien. Hein. Voilà, il semblerait, d'après ce que disent tous, il semblerait que ce soit vraiment réel. J'ai quand même un petit doute, mais bon. En supposant que ce soit réel et que cet homosexuel s'est fait piéger en direct, déjà je trouve qu'il n'est pas très intelligent de donner à un illustre inconnu qui met une annonce sur Viva Street son vrai prénom, en supposant que ce soit son vrai prénom, parce qu'il a cité son nom, hein, et Hanouna lui dit mais pourquoi tu donnes ton nom, style petit con, fallait rester anonyme. Et donc... voilà quoi. Alors, et puis une fois que je suppose qu'il s'est fait piéger à son propre piège, Hanouna, hein, parce que sur le coup, il était lui-même. J'ai vu qu'il avait l'air un peu embarrassé parce que il s'est dit merde, mais là je suis en direct, il faut que je continue parce que j'ai entamé un truc, il faut que je continue. Et je crois que c'est plutôt ça qui s'est passé, moi, vous savez. Et puis, franchement, si l'association LGBT n'avait pas fait tout un foin là autour, eh bien, il y en aurait pas, ce serait, personne n'en parlerait, quoi. Non, je crois réellement que ceux qui sont responsables de la montée de l'homophobie en France, c'est l'association LGBT. C'est eux les principaux responsables et tous les gays exhibitionnistes. Voilà, les exhibitionnistes, les provocateurs, ceux qui sont dans les gay pride, etc. et qui viennent narguer la population. Parce que vous savez, ça aussi, ça finit par taper sur le système. Hein. Il faut quand même avouer que il y a une excentricité, une exhibition, et puis c'est vulgaire, etc. Eh bien, ça, excusez-moi, mais ça plaît pas à la majorité des Français, hein. C'est pas vrai. Alors, ça plaît peut-être à LGBT, à une minorité, hein, des macronistes, mais ça plaît pas à tout le monde. Voilà. Et donc, ce n'est pas dans l'intérêt général de faire ces histoires-là. Et c'est pas du tout dans l'intérêt des homosexuels, de ceux qui, tranquilles, qui veulent rester discrets, tranquilles, et qui s'assument d'ailleurs, et qui... moi j'en ai connu des comme ça, hein. Je vous dis, à une époque, quand je rencontrais beaucoup de gens dans le cadre de mon travail, j'ai rencontré toutes sortes de personnes, et donc forcément des homosexuels aussi, avec qui d'ailleurs j'avais aucun problème, et j'avais même pas l'idée de le discriminer, je vois pas pourquoi, il posait pas de problème à cette époque-là. Mais aujourd'hui, à cause
de LGBT, eh bien, il y a de plus en plus d'homophobie, point, c'est tout. Voilà, ça c'est mon analyse. Et donc Hanouna, c'est le bouc émissaire, alors qu'il a été un révélateur. C'est un révélateur, comme beaucoup d'autres animateurs, d'une société qui part en live. Voilà, c'est tout. Où les mœurs s'écroulent, où tout est permis, où c'est tout et n'importe quoi, voilà, c'est tout. Voilà. Et merci pour l'écoute. À bientôt.